Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam Chrétien, votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Frères et sœurs, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez aussi l'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez votre paume de main avec l'huile d'onction. Frottez-la suffisamment avec l'huile d'onction. Frottez-la suffisamment. Frottez-la suffisamment avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril aussi avec cette huile d'onction-là. Amen. Alléluia. Amen. La même chose que vous avez faite pour vous, faites la même chose pour vos enfants. Vos bien-aimés à tout le temps. Vos bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Nous allons regarder, notre thème de prière aujourd'hui, c'est les problèmes de déviation dans le ministère. Les problèmes de déviation dans le ministère. Les problèmes de déviation dans l'église. Les problèmes qu'on rencontre. Qu'un pasteur, homme de Dieu, dans le ministère. C'est-à-dire que quand le ministère est dévié de la route normale, quand l'église est déviée. À ce moment, je vais partager avec vous en Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14, il est écrit: car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés et être élus, c'est deux choses différentes. Être appelé, il y a beaucoup d'appelés et il y a très peu d'élus. Dans la vigne du Dieu d'Abraham, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu qui sont choisis par le ciel. Papa, maman, j'ai présentement un fardeau, et le fardeau de mon cœur est porté par le grand gouffre, c'est-à-dire entre le niveau du christianisme que nous avons connu dans les années passées, que nous avons connu en grandissant, et la tendance moderne actuelle qui laisse beaucoup à désirer. En fait, il y a longtemps, dans l'église, dans une église par exemple, le plus souvent, avant, il n'y avait même pas de place pour rester par derrière, ou bien la salle était remplie. Les croyants, les hommes, les femmes, les hommes de Dieu, les croyants et les pasteurs dans l'église étaient complètement vendus au Seigneur. C'est-à-dire chacun avait le lourd fardeau de faire avancer l'église. Chacun, la crainte de Dieu était très profonde. Le genre d'expérience chrétienne que les gens affichent aujourd'hui, dans notre génération actuelle, est très loin du niveau du vieux temps passé. En fait, le christianisme de nos jours est devenu une religion populaire
Ce n'est que la religiosité. Le christianisme est devenu une religion populaire. En fait, les laïcs et le clergé ont absorbé un type de vie chrétienne qui est dilué avec les choses du monde. Donc l'Église a embrassé les choses du monde et est diluée totalement. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de la diversion. Dans la diversion ministérielle, dans la diversion dans le ministère. C'est-à-dire que l'Église a perdu sa route. Le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, a perdu sa route. La conduite chrétienne est plutôt devenue cosmétique que réelle. La conduite chrétienne est devenue plutôt cosmétique que réelle. En fait, nous vivons une vie chrétienne aujourd'hui comme si nous étions dans un pique-nique. C'est-à-dire que seuls très peu de croyants sont prêts à lutter pour la foi qui a été transmise aux enfants de Dieu une fois. La vraie substance chrétienne, la vraie substance de l'Église a disparu. La plupart des croyants, la plupart des hommes, les femmes des hommes de Dieu sont maintenant préoccupés à poursuivre leur ombre. Nous nous complaisons aujourd'hui, les gens se complaisent aujourd'hui dans la fantaisie, tout en rejetant la véritable essence du vrai christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le remue-ménage. La Bible nous dit très bien, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il est écrit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais désirant se faire chatouiller les oreilles, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Frères et sœurs, quand tu comprends ce verset, ça veut dire que aujourd'hui, le temps est arrivé où les gens veulent suivre ce qui va les plaire et non plus la ligne du ciel. À cause de la norme, de la saine doctrine d'autrefois. J'ai compris que les hommes, les femmes ont choisi de s'accrocher à des choses qui manquent de substance dans la réalité. J'ai également découvert que le stock des gens pieux, des hommes pieux, des gens doués avec Jésus, est en train de diminuer rapidement. C'est que la quantité de gens qui sont sincèrement veulent rester avec Jésus de Nazareth, c'est en train de diminuer à un niveau très rapide. Cela est clairement indiqué dans le psaume 12, verset 1. Il est écrit, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Donc ce verset nous dit très bien que les hommes pieux sont en train de disparaître parmi les chrétiens. Ceux-là qui sont vraiment pour Jésus-Christ, c'est difficile de rencontrer. Papa, maman, il y a un sérieux problème dans l'église de nos jours. Il y a des cochons dans le salon. Il y a des sérieux problèmes dans l'église de nos jours. Il y a des cochons au salon. La piété a sauté par la fenêtre pour disparaître. Nulle part, ce problème précaire n'est plus prononcé que parmi les hommes de Dieu. Ce sont des hommes et les femmes de Dieu, les pasteurs. Ce dont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les pasteurs ou quoi que ce soit ont besoin aujourd'hui, c'est de revenir à ce christianisme primitif. Ce christianisme dont nos
anciens du livre des apôtres, du livre des apôtres ont commencé. Nous devons tous prier pour que Dieu nous ramène à Bethel. Nous devons demander à Dieu d'opérer une restauration ministérielle. Nous devons demander à Dieu d'opérer un renouveau et un réveil au sein du corps du Christ. La graine pieuse de Dieu est en train de disparaître. Nous devons être secoués spirituellement afin de faire l'expérience de l'élimination des tendances négatives que nous avons absorbées. Le christianisme a absorbé trop le monde. Et la christianisme est tellement dilué. Le point de départ de ce que je suis en train de dire maintenant est le réveil spirituel. Chacun aujourd'hui a besoin d'un réveil spirituel. C'est un point à partir duquel tous les hommes et toutes les femmes de Dieu doivent commencer le voyage vers la guérison spirituelle. Vers la guérison spirituelle. Je vous ai dit que les hommes pieux, la piété a sauté par la fenêtre. C'est le monde maintenant qui a rempli l'église. Je vais vous donner à ce niveau-là un témoignage pour que nous comprenions très bien ce que nous sommes de dire, d'insister comme le bon vieux temps est en train de partir. Une réunion ministérielle a eu lieu. Il y a de ça près de 45 ans. En fait, l'orateur principal de cette réunion était un homme vétéran de 82 ans. C'était vraiment un homme de Dieu expérimenté. Pendant cette réunion-là, le titre dont il parlait, c'était le titre de ce qu'il exposait aux gens ce jour-là. Cet homme de 82 ans-là, le titre était le fondement de l'échec ministériel. Le fondement de l'échec ministériel. Voilà le titre du thème qu'il partageait aux gens. Fondement de l'échec de l'Église. Donc ce vieux prédicateur a déclaré clairement qu'il avait un fardeau pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs. Il a déclaré que la tragédie du ministère de ce temps moderne est que de nombreux hommes de Dieu finiront par ne pas être en mesure d'accomplir leur ministère. D'accomplir leur ministère, de faire ce pourquoi ils sont venus sur la terre pour. Et cet homme de Dieu a terminé son message en disant que, je cite, c'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Frères et sœurs, la personne n'a plus besoin de délivrance plus que les pasteurs. Personne n'a besoin de délivrance plus que les pasteurs, les hommes de Dieu. La délivrance est très nécessaire pour l'homme, la femme de Dieu. Il n'y a aucune existence qui a besoin de la délivrance comme un pasteur, le bishop, le prophète ou quoi que ce soit. Celui qui a besoin d'une délivrance profonde, c'est lui-même, c'est l'homme de Dieu qui est chargé de la délivrance lui-même. Ce n'est pas le simple chrétien. C'est l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui a besoin de la délivrance et une délivrance profonde. Et les frères et sœurs ont négligé ce dossier. Il est assez facile pour nous de présumer que les gens à qui nous prêchons notre ministère ont besoin de la délivrance. Tout en nous excluons nous-mêmes de ce domaine qui est si important et qui est beaucoup plus nécessaire pour le pasteur, pour l'évêque, pour le curé, pour le prophète, pour l'homme,
la femme de Dieu, le révérend. Je répète encore que ceux qui ont besoin de trop de délivrance de nos jours, c'est l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le pasteur, ainsi de suite. Ce n'est pas le chrétien. En réalité, il y aura de plus grands succès dans nos efforts ministériels lorsque toutes les catégories d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de pasteurs, qui que ce soit, verront le besoin et iront de l'avant pour se lancer dans la délivrance et même pour être délivrés afin de délivrer les autres. Vous ne pouvez pas exercer un ministère aussi efficace et faire approuver vos travaux par Dieu si vous ne parvenez pas à obtenir votre propre délivrance dans plusieurs domaines vitaux de votre vie, du ministère de l'Église. Si l'on dit aux membres ordinaires, si on dit aux membres ordinaires de l'Église et aux gens que sans délivrance, l'accomplissement de leur destin dans la vie reste difficile à atteindre, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu devraient également être sensibilisés à la nature, à cette nature indispensable de la délivrance personnelle et la délivrance ministérielle comme critère de réussite, comme critère de vie holistique. Cela veut dire que pour que votre église, vous ouvrez une église que ça marche, pour que votre ministère marche, que vous le voyez, que vous le savez ou vous ne savez pas, vous avez besoin d'une délivrance très profonde. Vous devez passer par les clés de la délivrance. Personne n'est excepté. Aucune création ne peut s'en sortir clairement devant Dieu s'il n'y a pas de délivrance. Donc il y a des domaines essentiels dans lesquels nous avons besoin de la délivrance avant que ton église, ton ministère que tu ouvres peut marcher. Sinon, tu verras la personne ouvrir son ministère et le ministère ou bien l'église, ça reste toujours stagnant même pendant des années et des années et des années et ça donne plus de frustration. Maintenant, je vais vous amener à des domaines essentiels, les domaines essentiels de la vie de n'importe qui. Le pasteur, le révérend, le curé, le bishop, l'apôtre ou quoi que ce soit. Je vais vous donner tous les domaines essentiels où la délivrance est nécessaire. Et si vous ne passez pas là, si vous ne passez pas par cette délivrance-là totalement, jusqu'à ce que le Seigneur approuve, pas que quelqu'un approuve, pas qu'un être humain approuve, jusqu'à ce que le Seigneur approuve, ce ne sera pas facile que vous en sortez dans votre ministère. Donc, ne pas faire cette délivrance dans l'un d'entre eux va conduire toujours à un désastre. Donc, je vous ai dit, je veux des domaines dans lesquels un pasteur, un curé, un prophète ou qui que ce soit a besoin de la délivrance. Le premier domaine, c'est la délivrance du péché. Je vais citer plusieurs domaines. Commençons d'abord par la délivrance du péché. Je parle un peu du maintenant de ça. Pour marcher en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, en tant que femme de Dieu, vous devez avoir expérimenté la délivrance du péché avant de vous engager dans le vrai service du chrétien. Si tu es en train de faire l'évangélisation aujourd'hui, si tu es en train tu es pasteur ou bien le pasteur principal ou quoi que ce soit, et tu n'as pas fait la délivrance totale de ta propre vie, il est difficile que tu t'en sortes. Que tu aies 10 ans ou 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça n'a rien à voir avec tout cela. La première qualification dont vous avez besoin pour être étiqueté comme homme ou femme de Dieu, c'est la délivrance du péché. Et cette délivrance du péché n'est pas négociable. Ce n'est pas ce que les gens disent de vous. Ce n'est pas ce que les gens dans leur société disent de vous qui est important.
Dieu s'en fout de tout cela. Satan s'en fout de tout cela. Donc la délivrance du péché n'est pas négociable. La délivrance du péché est un point de départ en ce qui concerne ton appel ministériel dans la vie. Ton appel ministériel. Entrer dans le ministère sans avoir expérimenté, sans être passé par la délivrance du péché, peut être comparé à mettre la charrue avant les bœufs. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas expérimenté, ceux qui ne sont pas passés par la délivrance du péché. Quand je veux dire par péché comme ça, tu vas dire que c'est quel grand péché que j'ai cité ainsi. Les péchés sont beaucoup. Les péchés de ta génération paternelle comme maternelle. Les péchés de ton passé. Donc si toi, tu es comme ça là, tu n'es pas marié. Mais tu as un shoga ou une seule fille. Ou bien tu es masturbes. Ça veut dire que si en public tu imposes les mains, les gens sont guéris. Et tu sais très bien que tu vis avec ton mari. Et tu sais très bien que vous n'êtes pas parti à la dot. Et vous n'êtes pas passé par l'église. C'est que si vous vivez ensemble, mari et femme, et depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes tous des fornicateurs. Même si jusqu'à là, si vous avez même des enfants. Mais, et que tu n'es jamais allé te marier selon ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2, cela veut dire que vous êtes toujours des fornicateurs, même si ça fait 40 ans. Même si vous avez des grands-enfants. Cela, le péché reste péché. Donc, pour que ton ministère marche, ceux qui ne sont pas passés par la délivrance du péché sont aussi bons que ils sont comme des dirigeants aveugles qui essaient d'aider un groupe d'aveugles à traverser un pont dangereux. Ce qui est clair, c'est que quand tu es aveugle et tu as de conduire les aveugles, la personne qui conduit ces aveugles-là, il va amener tous ces aveugles-là pour tomber dans l'eau, dans la rivière. C'est pour ça que je dis que si tu veux ton ministère, si tu as ouvert ton église même, ça ne grandit jamais, ça ne grandit jamais, sache que tu n'es pas délivré. Explique comme tu entends. Devant Dieu, tu n'es pas délivré. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 40 ans. Peut-être que dans ton église, il n'y a que 20 personnes. Ça ne grandit jamais. Peu importe ce tu fais n'importe quoi. Tant que tu n'es pas délivré toi-même, l'église ne pourra jamais marcher. Le seul remède au péché, c'est la délivrance totale. Vous ferez, c'est un titre de prière qu'on appelle délivrance totale du péché, du ministère. Le seul remède du péché, c'est la délivrance totale. Ça veut dire que décider de réparer les choses qui équivaudra à verser de l'eau dans un panier. Si tu te mets au contraire à rafistoler, imagine quelqu'un qui prend un panier pour aller ramasser l'eau. Tu vas ramasser l'eau, l'eau là va rester dans le panier quand. Donc, il y a une seule route. La délivrance, la prière pour la délivrance totale. Et chacun fait ça. Seul. Tu ne fais que répéter. Il y a ça dans tout notre YouTube. Toute l'énergie que quelqu'un dépense pour rafistoler sans jamais passer par une délivrance totale ne peut donner aucun résultat, peu importe le temps que tu passes. Il n'y a pas de tache noire aussi tenace que la tache du péché. Le seul savon qui peut laver la tache noire sur ton destin, c'est le savon de la délivrance totale. C'est pourquoi Ésaïe 1, verset 18 dit très bien: si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc le péché est si mortel, papa, maman, que ce péché a pris la plus belle vie de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Il a cloué la vie de Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. C'est pour que tu comprennes comment, tant que le problème de péché n'est pas
n'est pas fini totalement de ta vie et que Dieu lui-même confirme, pas par la bouche de quelqu'un, Dieu va vous dire vous-même pendant que vous priez tout le temps. Donc le péché a fait que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, soit resté suspendu entre le ciel et la terre. Jésus n'était pas sur la terre, il n'était pas au ciel, mais il était suspendu sur la croix de Golgotha. La tête de Jésus, là-bas, ne pouvait pas toucher le ciel. Au même moment, les jambes, les pieds de Jésus ne pouvaient pas toucher la terre. C'est-à-dire qu'il n'était ni au ciel, ni sur la terre. Pourquoi? À cause du péché qu'il portait. Jésus a été rejeté par ces gens pour lesquels il est venu mourir. Tandis que son Père céleste, Dieu le Père, a également rejeté Jésus. Donc le ciel a rejeté Jésus. La terre a rejeté Jésus. Pourquoi? Le péché se pose à cause d'une seule chose, le fardeau du péché. Le péché est si grave que Dieu a tourné le dos de son Fils unique bien-aimé. Il a tourné le dos à son Fils unique bien-aimé. Le péché a maintenu Jésus suspendu entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'aucune percée scientifique ou aucune connaissance technologique ne peut résoudre le problème du péché. Curieusement, de brillants scientifiques sont également pris dans le filet de ce péché dont nous parlons. Nous ne devrons pas avoir à prêcher aux gens des sujets fantaisistes dans notre église, pendant que nos gens, nos bien-aimés, restent captifs à cause du péché. Les hommes de Dieu, pasteurs, qui passent plusieurs heures à enseigner la foi, à enseigner la prospérité, sans insister à la congrégation que Dieu déteste le péché d'une haine parfaite, perdent ainsi un temps précieux aux gens. C'est le comble de la fraude spirituelle que de ne pas dire aux gens que le péché sent beaucoup, que le péché pue beaucoup devant les narines de Dieu. La vérité est que les hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteurs, révérends ou quoi que ce soit que tu peux appeler, qui ne sont pas délivrés du péché, ne peuvent pas aider non plus les gens à avoir le salut, à recevoir le salut et la délivrance de ce péché. Donc, si tu ouvres ton église, ou bien si tu, dans ton ministère, tu fais n'importe quoi, ton ministère ne marche pas, sache que tu le veux, explique comme tu entends, tu n'es pas encore délivré. Ce qui fait que tant que tu n'es pas délivré, tu ne peux pas, quelqu'un entre tes mains ne pourra recevoir le salut effectivement. Et quelqu'un entre tes mains ne pourra être délivré du péché puisque toi-même, tu n'es pas délivré. Peu importe le titre que tu portes. Il faut un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui est déjà passé par la délivrance totale du péché pour qu'il dirige maintenant une congrégation des gens qui ont vraiment reçu la délivrance du péché. Donc, pour que tes choses marchent, ton ministère marche, peu importe lequel, la délivrance du péché n'est pas évitable, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de raccourci. Obtenir la délivrance du péché est assez simple. Dieu a promis d'accorder à son peuple, y compris les pasteurs, y compris les évêques, les diacres, les apôtres. Il a promis la délivrance du péché. Matthieu chapitre 1 verset 21 dit très bien, je cite, « Elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà ce qu'il a dit. Elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
il est possible, papa, maman, d'obtenir la délivrance du péché et de vivre par conséquent une vie sans péché. Vous n'entrerez plus délibérément dans le péché. Ceux qui sont délivrés du péché ne préméditent plus et ne commettent plus d'actes pécheurs. Bien sûr, lorsqu'un tel individu tombe encore dans le péché, par erreur ou bien accidentellement, la personne se repent rapidement en démontrant de la haine pour chaque pas qu'il a fait dans le péché. Il se repent et le Seigneur le pardonne. Cela, il démontre clairement qu'il est vraiment désolé de ce qui s'est passé. Alléluia. C'est ainsi la première chose qu'il nous faut. Pour le pasteur, chacun doit être délivré du péché. La deuxième chose cruciale, le deuxième domaine dans lequel chacun doit être délivré pour entrer dans le ministère avec Jésus, pour travailler dans la vie du Seigneur, c'est la délivrance de la chair. La délivrance de la chair, la délivrance du monde. Ce deuxième type de délivrance dont les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, les pasteurs ainsi de suite ont besoin, c'est la délivrance de la chair. Tu sais tellement que la chair est l'espion caché dans notre système. Notre chair est l'espion caché qui est dans notre système. La chair est l'ennemi qui est dans notre camp, qui est dans notre maison. La chair, c'est l'espion caché qui opère à l'intérieur, qui opère de l'intérieur de nous, qui nous trahit. La chair est, en effet, horrible. C'est pour ça que l'apôtre Paul était conscient du pouvoir dominateur de la chair. Et il a dit, je cite, « Mais je traite sévèrement mon corps et je le tiens pour esclave, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. » C'est écrit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Donc, papa, maman, la chair, aller vivre dans la chair, c'est une vie assez compliquée. La chair est si têtue qu'elle peut vous faire prêcher aux autres et après avoir prêché aux autres, vous descendez en enfer à la fin de la journée. C'est pour ça qu'il dit que la chair est si têtue. La tâche, le travail de discipliner strictement votre corps repose entièrement sur vos propres épaules. Je m'adresse ainsi à cet homme de Dieu, à cette femme de Dieu, à n'importe quel titre que tu as. Le travail de discipliner strictement votre corps repose entièrement sur vos épaules. Personne ne le fera à votre place. Peu importe les prières qui que ce soit peut faire pour vous. C'est vous seul qui disciplinerez votre corps, votre chair. Si vous ne parvenez pas à apprivoiser la chair, cette chair va se lever et détruire votre ministère. N'as-tu pas suivi la chair des gens qui a détruit leur propre église? Si vous continuez à dire Dieu va tout ça m'aider, vous êtes ainsi en train de vivre dans l'illusion. Vous devez faire des efforts personnels. Il faut conscient. Au lieu de passer la responsabilité de votre responsabilité entre les mains des autres. Papa, maman, la chair est très rebelle. Vous devez mettre la chair là où elle doit être. C'est-à-dire que vous devez mettre la chair sous la soumission totale du Saint-Esprit. Cela explique pourquoi la Bible dit, je cite, « Un seul grain de blé ne produit rien s'il n'est pas semé en terre et ne meurt. S'il meurt, il produira beaucoup de grains. » C'est Jean chapitre 12, verset 24.
La chair doit mourir si vous voulez que Dieu vous utilise comme il le souhaitait, comme il le souhaite. Si vous permettez à monsieur la chair d'être roi sur vous, d'être libre et de faire n'importe quoi qu'il veut en vous, la chair peut finalement vous ruiner la vie et ruiner votre église, ruiner votre ministère. La chair a le don de déshonorer les gens très haut placés. La chair a toutes les tactiques, les stratégies pour déshonorer, pour rabaisser les gens très haut placés. La chair, c'est un ennemi subtil qui est capable de faire tomber les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qu'ils quittent de la grâce jusqu'au fond du ravin. Frères et sœurs, ces derniers temps, nous avons eu des rapports et des nouvelles désagréables concernant certains gens, certains hommes de Dieu, très respectés même. De tels rapports ont été, nous sont parvenus lorsqu'ils ont donné de la place, lorsqu'ils ont cédé la place à la chair dans leur vie. Et la chair a pris le contrôle de leur vie. Je vais vous donner un témoignage, par exemple, à ce niveau. Récemment, il y a un homme de Dieu. Il discutait avec sa femme. Bon. En réalité, la mère de sa femme est venue chez l'homme de Dieu là, dans cette maison-là, pour régler la querelle qu'il y avait entre l'homme de Dieu là et sa femme. En réalité, le conflit, le problème, la dispute était si grave que le règlement de la dispute a duré longtemps jusqu'à passer minuit. Bon, maintenant, à l'insu de la femme, les contacts visuels séduisants ont été établis entre l'homme de Dieu, le mari de la femme, et sa belle-mère. C'est-à-dire que les deux, à un niveau, se sont clignotés les yeux. Les yeux de drague, pour s'attirer l'un de l'autre. C'est-à-dire que le mari de la femme et sa belle-mère se sont clignotés les yeux. Après que la dispute de règlement du conflit entre la femme et l'homme est finie, l'homme de Dieu, le pasteur, et sa femme se sont retirés maintenant pour aller dans leur chambre. Maintenant, la femme de l'homme s'est réveillée bien après, vers 3 heures du matin. Et est allée aux toilettes pour se soulager. Après avoir visité, quand elle est partie aux toilettes, après avoir visité les toilettes, elle a jeté un coup d'œil. Un coup d'œil, juste pour jeter un coup d'œil dans la chambre de son mari. Pour voir, quand elle a jeté un coup d'œil dans la chambre de son mari, elle a vu ses yeux ont frappé sur un spectacle si étrange. Sa femme a presque perdu conscience, elle est tombée presque évanouie. Lorsqu'elle a vu son mari qui est pasteur, qui était pasteur, au-dessus de sa maman, en train de faire. Le mari et la maman de la femme, les deux étaient en train de faire dans la chambre. Donc, ce qui veut dire que le plus souvent, quand la maman de la femme vient, c'est dans la nuit, quand les gens sont en train de dormir, que l'autre quitte pour aller dans la chambre de l'autre pour continuer à faire. Inutile que je vous dise que ce fut la fin de ce mariage. Il n'est pas besoin de vous dire que le mariage était fini ce jour-là. Vous allez vous demander peut-être ce qui a pu amener un homme de Dieu de ce niveau assez élevé à descendre aussi bas pour commettre un acte aussi abominable.
ce n'est rien d'autre que les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Son corps. Il voulait remplir la demande de sa chair. Le scandale a également conduit à la fin du ministère de l'homme. Le fait d'être pasteur s'était arrêté. Toute l'église fermée. Certains hommes de Dieu ont fait du bruit, se sont vantés en disant que là où je suis maintenant, je suis allé au-delà de ce genre de scandale. Je ne peux jamais faire des erreurs pareilles comme un bébé. Quand je vais dire comme ça, peut-être que toi, tu es femme de Dieu, homme de Dieu, tu peux dire la même chose que non, non, non. J'ai tellement grandi que je ne peux pas faire les erreurs pareilles. Je vous ai dit, papa, maman, quand votre pénis est en train de se lever, relâchez le sang de Jésus sur votre pénis ou votre vagin. Relâchez le sang de Jésus 7 fois. Je verse le sang de Jésus dans mon vagin. Je verse le sang de Jésus sur mon pénis 7 fois et parlez en langue. Vous ferez comment? Tous les œuvres de la chair seront soumis maintenant au Saint-Esprit. Quelques conseils que je vais vous dire. Ne vous trompez jamais en disant que vous ne pouvez jamais tomber ou commettre une erreur si scandaleuse. Ceux qui se vantent, qui sont infaillibles, se trompent eux-mêmes aussi. Car la Bible dit très bien, l'apôtre Paul a déclaré, je cite, « Nous ne mettons point notre confiance en la chair. » Nous ne mettons point notre confiance en la chair. C'est dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Ceux qui se vantent en disant, par exemple, qu'ils sont infaillibles, ils sont en train de mettre ainsi la confiance en leur chair. Dès que vous devenez trop confiant en votre chair, c'est ce moment-là que vous êtes vraiment fini. Je vous ai donné l'exemple quand les excitations sont en train de vouloir vous promener la tête. Évitez, relâchez le sang de Jésus. Relâchez le sang de Jésus dans vos pensées. Relâchez le sang de Jésus dans votre partie privée. Alléluia, amen. Le troisième domaine dans lequel l'homme de Dieu, le pasteur, a besoin d'être délivré. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, le révérend, l'apôtre, le bishop ou bien quoi que ce soit. Le troisième domaine dans lequel chacun a besoin de la délivrance de nos jours, c'est la délivrance de l'amour de l'argent. Délivrance de l'amour de l'argent. Délivrance de l'amour de l'argent. En réalité, l'argent en soi-même n'est pas un problème. L'argent peut devenir un serviteur à quelqu'un. Et l'argent peut devenir un maître à la même personne. De nombreux hommes de Dieu, de nombreux pasteurs, de nombreuses femmes de Dieu, d'aujourd'hui ont permis à l'argent de devenir leur patron, de devenir leur maître, de devenir leur mari. Le danger des pasteurs, des hommes de Dieu, des bishops, des révérends d'aujourd'hui est l'amour de l'argent lui-même. C'est l'amour de l'argent lui-même. Ils ont placé leur amour sur la création. Un autre mot pour l'argent, c'est ce que nous appelons mammon. M-A-M-M-O-N. Mammon est l'esprit même qui est derrière l'argent. Quand quelqu'un est attaché et il réfléchit en termes d'argent, le démon qu'on appelle mammon est déjà dans la personne. C'est un démon qui vit dans l'eau. Et ton corps a l'eau. Mammon est l'esprit derrière l'argent. Si vous n'essayez pas de conquérir mammon, alors cet esprit de mammon qui est derrière l'argent va vous conquérir aussi. Donc, l'argent a causé un nombre incalculable de victimes spirituelles dans la chrétienté. Trop de gens sont victimes de l'amour de l'argent. Beaucoup croient que dès qu'ils auront assez d'argent à dépenser dans leur vie, tous leurs problèmes dans la vie et leur ministère seront terminés. Dans le monde que tu vois là,
ceux qui ont de l'argent sont occupés à accumuler de l'argent. Accumuler, 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 accumuler. Les riches ne sont guère généreux. Les riches sont souvent avares. Si vous faites une recherche sur la vie des hommes et des femmes riches de partout sur la terre maintenant, vous rencontrerez rarement ceux qui n'ont pas fait d'affaires malhonnêtes, ceux qui n'ont pas sali leurs mains. C'est pour ça qu'il dit que les riches sont excessivement avares. Leur tête n'est plus que sur l'argent. Partout, on ouvre l'église, l'œil est resté sur l'argent. On parle à un chrétien en termes d'argent. On fait n'importe quoi pour calculer l'argent. Si vous faites, c'est pour ça qu'il dit que les gens sont devenus aussi avares. Et l'amour de l'argent fait que les gens courent toujours vers l'argent. Les pasteurs qui prêchent la prospérité, eux-mêmes le plus souvent, toujours relèguent la parole de Dieu à l'arrière-plan et égarant ainsi leur congrégation. C'est-à-dire que la parole de Dieu vise un seul point. Où est l'argent? Donnez-moi l'argent. C'est tout. Les versets ont tous un seul point pour arriver. L'argent. Donc l'amour de l'argent est un cas de délivrance qu'il ne faut pas passer autrement. Il est regrettable, frères et sœurs, que de nombreux pasteurs aient perdu de vue le fait que leur bénédiction, normalement, réside dans le fait d'être préoccupés pour le bien-être spirituel de leur congrégation. Je répète encore ceci. Très bien. Il est regrettable que de nombreux pasteurs, hommes de Dieu, révérends, aient jusqu'alors perdu de vue le fait que leur bénédiction réside dans le fait d'être préoccupés pour le bien-être spirituel de leur congrégation. Les hommes de Dieu, les pasteurs qui accomplissent fidèlement l'œuvre de Dieu, qui sont vendus à Dieu, qui travaillent rien que pour Dieu, seront toujours bénis, qu'ils le veulent même ou pas. Tu n'as pas à réclamer le salaire à Dieu, lui-même il te bénit. Et c'est lui qui est tout en tout. J'ai découvert que les pasteurs ou les ministres de Dieu, les hommes de Dieu qui aiment l'argent et courent après le gain matériel, eux-mêmes jamais ne le trouvent jamais. Ce qui est étonnant, Dieu a béni beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ne recherchaient même pas du tout l'argent. Dieu a béni beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu qui n'étaient même pas concernés, qui n'étaient même pas inquiétés par l'amour de l'argent. Frères et sœurs, j'ai commencé je vais vous dire clairement que j'ai commencé moi-même dans le ministère sans penser à jamais gagner de l'argent. Tout ce que je voulais faire, c'était de servir le Seigneur et sauver les âmes de l'enfer. J'ai commencé à réfléchir moi-même que quand je vois des choses, je vais faire comment? Ce qui était dans ma tête et jusqu'à aujourd'hui, c'est comment servir le Seigneur, comment sauver les âmes, les gens pour qu'ils n'atterrissent pas tous en enfer. J'ai investi mon propre revenu dans l'œuvre du Seigneur. Si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais volontiers accepté courir pour tourner, pour faire toutes les formules afin d'avoir de l'argent. Et ou prendre n'importe quel travail avec tous les diplômes que j'ai. Mais j'ai refusé. Le Seigneur m'a dit, branche-toi pas comme ça, travaille pour moi, c'est tout. J'ai choisi de rejoindre le groupe de ceux-là qui étaient prêts à dépenser et à se dépenser pour sauver ceux qui sont en train de périr. Si j'avais choisi le pâturage le plus vert, j'aurais fini par gagner
quelques milliers de dollars comme salaire chaque mois. Mais j'ai décidé de mettre la main à la charrue. J'ai décidé de brûler les ponts derrière moi et de servir le Seigneur en tant qu'homme de Dieu. Même si je n'étais pas sûr d'un quelconque gain financier, peu importe pour moi. Certains membres de ma famille et de mes proches se sont demandé ce qui m'avait conduit même à rester rien que dans le ministère au lieu de chercher à avoir des millions et des millions. Certains d'entre eux ont même fait des commentaires en disant que pourquoi as-tu décidé de devenir homme de Dieu après un dossier académique sans précédent que tu as eu, toutes des carrières académiques sans précédent que tu as eu. Pourquoi as-tu dû décrocher un doctorat si tout ce que tu allais faire était de servir le Seigneur en tant qu'homme de Dieu? Frères et sœurs, je n'ai pas écouté leurs commentaires. Chacun est venu sur la tête seule. Le sort en était jeté. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ce que je savais, c'est que le zèle de la maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Le psaume 69, verset 9. Ce qu'il savait, c'est que le zèle de la maison de Dieu me dévorait. Et les outrages de ceux qui insultent Dieu tombaient toujours sur moi. La vérité est que les hommes de Dieu, les pasteurs qui servent le Seigneur sans faire de l'argent, leurs dieux seront toujours bénis au-delà de leurs rêves les plus fous. Dieu ne décevra jamais les vrais hommes de Dieu qui le servent avec sincérité. Frères, ne faites jamais de l'argent ou maman votre idole. Ne faites jamais que l'argent ou maman soit votre idole. J'ai ici un mot pour les pasteurs. J'ai un mot pour les ministres de Dieu qui sont coupables de voler de l'argent de Dieu, qui sont coupables d'escroquer des uns et les autres, parce que l'œil est beaucoup plus sur l'argent et non sur le service de Dieu. Si vous êtes pasteur d'une branche dans votre église, et que vous décidez de mettre la main dans le trésor de votre église en pensant que le pasteur général ne le saura peut-être jamais, vous, en ce moment-là, vous êtes en train de vous faire trop d'illusions. Vous devez comprendre que l'œil de Dieu va et vient et détectera facilement le moindre acte de vol dans la maison de Dieu. Dieu, il est toujours il ne dort pas. En tout cas, vous ne pouvez pas mettre la main dans le sac, dans l'assiette des offrandes, ou voler l'argent de Dieu en secret. Et croire que lorsque vous imposez les mains aux malades, ces malades vont guérir. Le premier voleur, la première personne la personne qui a commencé à voler trop l'argent des offrandes, c'était Judas Iscariote lui-même. Donc, et il a fini par l'enfer. Vous devez recevoir la délivrance du Dieu de Mammon si vous voulez aller loin avec Dieu. Papa, maman, Satan est un expert dans l'art de tendre des pièges sataniques par l'argent. Satan tend les pièges mortels afin d'emprisonner les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu qui désirent servir le Seigneur, puisqu'il sait que les hommes et les femmes de Dieu feront tout pour éviter de désobéir au Seigneur. Satan utilise des pièges cachés afin d'attirer les hommes de Dieu, les pasteurs, les femmes de Dieu dans le danger. Nous allons maintenant explorer deux autres armes maintenant, souvent utilisées par le diable. Cette arme, le diable aime utiliser trop l'arme de l'orgueil pour menacer les pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu.
L'autre âme aussi, c'est l'âme de la mondanité. Dans la vie des pasteurs, les choses du monde. La vie des pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Maintenant, la délivrance de l'orgueil. Il faut que le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit délivré de l'esprit de l'orgueil. En réalité, Dieu déteste l'orgueil dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des pasteurs, autant qu'il déteste le vice dans la vie des membres ordinaires de l'Église. En réalité, de nombreux pasteurs ont perdu leur ministère et leur appel ministériel à cause de l'orgueil. La distance la plus courte, papa, maman, entre vous et le gouffre de la destruction, c'est l'orgueil. Lucifer lui-même a été spécialement doté de dons inhabituels. Lucifer était doté des dons inhabituels donnés par Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On avait donné même à Lucifer un nom spécial. On appelait Lucifer, son nom était fils de l'étoile du matin. Tu te rappelles très bien que l'étoile filante du matin, c'est Jésus. Étoile du matin, c'est Jésus. Donc, on avait donné un nom spécial à Lucifer. Mais ce Lucifer est tombé à cause de l'orgueil pour devenir Satan sur la terre. La Bible nous dit très bien, craindre l'Éternel, c'est haïr le mal. Gérer l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises conduites et les paroles perverses. C'est Proverbe 8, verset 13. Craindre l'Éternel, c'est haïr le mal. Gérer l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises conduites et les paroles perverses. Frères et sœurs, l'histoire lui-même regorge d'histoires de pasteurs qui ont atteint une grandeur monumentale très élevée, mais qui sont bien après tombés ou se sont effondrés de manière embarrassante à cause de l'orgueil. N'as-tu pas vu des pasteurs, des hommes de Dieu, prophètes qui étaient très élevés, et ils sont tombés très avec de façon embarrassante. Dieu déteste les gens orgueilleux. Mais Dieu au même moment donne la grâce à tous ceux qui sont humbles. Ceci y compris pasteurs et hommes de Dieu. Tout un chacun. De nombreux pasteurs, de nombreux hommes de Dieu oublient généralement leur humble début. Le début de leur carrière était humble. Mais à un certain moment, ils oublient cela. Lorsqu'ils commencent à avoir un petit succès dans la carrière, un petit succès dans leur ministère. Quand on commence déjà à parler un peu de beaucoup, alors l'humilité disparaît. L'orgueil commence à monter à la fin de la journée. Ces pasteurs oublient leur source qui était l'humilité. Les anciens disent que toute rivière qui oublie sa source, ça séchera tôt ou tard. Toute rivière qui oublie sa source, ça séchera tôt ou tard. C'est pour ça qu'il dit que plusieurs, quand ils ont commencé leur carrière, leur ministère, ils étaient humbles. Mais quand on commence à apprécier, les gens commencent à parler de ça, maintenant, l'humilité commence à disparaître à la fenêtre et l'orgueil commence à s'installer. L'orgueil mène toujours à une chute ministérielle monumentale. L'orgueil mène toujours à la chute de l'Église, une chute monumentale, catastrophique. Vous devez vous repentir de votre orgueil si vous voulez continuer à recevoir la grâce de Dieu. La grâce n'a rien à voir avec l'orgueil. L'éloquence, la capacité de ressusciter les morts par les prières et une compétence inhabituelle dans votre ministère, dans votre église, peuvent facilement amener un homme de Dieu, un pasteur, à se gonfler d'orgueil.
et à se comporter comme s'il était créé, comme s'il avait été créé par lui-même. La plupart de nos hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu, femmes de Dieu, des pasteurs ou quoi que ce soit, d'aujourd'hui, doivent passer par la délivrance totale et maintenir la délivrance et être purgés de toute tendance à l'orgueil. De toute tendance à l'orgueil. Papa, maman, quand je dis que l'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil? En fait, l'orgueil, c'est le fait c'est l'exaltation de soi-même. Être orgueilleux, c'est se considérer plus haut que l'on ne l'est réellement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, orgueilleux, trahissent leur appel ministériel. Lorsque vous manifestez de l'orgueil, ce n'est pas devant un être humain, c'est devant Dieu. Lorsque vous manifestez de l'orgueil, vous vous présentez comme un enfant du diable, parce que l'orgueil, le diable est celui-là qui a commencé l'orgueil. Il vous a dit cela. L'une des marques flagrantes du vrai pasteur, du vrai ministre de Dieu, c'est l'humilité totale. Parce que le papa de l'humilité, c'est Jésus lui-même. Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, votre discours, votre comportement, votre attitude générale doit être caractérisée par l'humilité. Même si vous êtes un pasteur général, le plus grand pasteur de vos églises, vous n'avez aucune excuse pour faire preuve d'arrogance. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, était doux et humble de cœur. La Bible nous dit ça. Bien que la Bible l'appelle le roi des rois, bien que cette Bible-là appelle Jésus le Seigneur des seigneurs, mais Jésus a manifesté une humilité authentique. Ne vous estimez jamais au-dessus de votre propre niveau. Ne croyez pas que vous êtes plus que vous êtes là. L'orgueil est le premier péché de l'univers. Dieu déteste l'orgueil d'une haine parfaite. Je vais vous donner un témoignage. Le jour où un homme de Dieu, un pasteur, une femme de Dieu, commence à dire, vous ne savez pas qui je suis, ou vous devez respecter mon onction. Si un pasteur ou un homme de Dieu, un révérend ou bien un pasteur ou quoi que ce soit, comment on a dit déjà, le jour où si vous dites par exemple que est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Ne pouvez-vous pas respecter mon onction? Sachez, si quelqu'un te dit ça, c'est que l'orgueil est déjà une évidence dans les allées de la personne. De nombreux hommes de Dieu ont jeté l'humilité par la fenêtre. Papa, maman, Jésus est notre exemple parfait de l'humilité. Jésus reste une incarnation de l'humilité. Au moment où ceux qui étaient censés arrêter Jésus sont venus pour chercher Jésus, c'était dans la nuit, ils ont eu du mal à distinguer Jésus du reste des disciples. Parce que quand tu es arrivé là, les disciples sont là et Jésus était au milieu d'eux. Et tu ne pouvais pas imaginer qui était Jésus. Jésus était habillé de manière commune. Il a fallu tout simplement un Judas pour identifier Jésus. Parce que Judas le connaissait encore plus particulièrement. Aujourd'hui, de nombreux pasteurs accumulent des dettes juste pour se conformer aux dernières tendances de la mode qu'il y a dehors maintenant. Malheureusement, la puissance de Dieu n'a rien à voir avec les tenues extravagantes. Jésus, au milieu de ses disciples, était habillé comme les gens de la rue. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différence parce que c'était l'humilité. Aujourd'hui, tu verras des pasteurs c'est que quand tu les vois devant, tu te poses la question si c'est qu'ils sont dans un niveau très élevé de l'habillement. Parce qu'ils veulent être au rythme du monde. Malheureusement, la puissance de Dieu n'a rien à voir avec des tenues extravagantes.
Si les habits flamboyants sont la marque de fabrique de l'onction spirituelle, le prophète Élie aurait été inutile même, une non-entité. Puisque le prophète Élie à son temps, il a porté le même habit pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, le prophète Élie portait le même habit. Quand c'est ça, il lave, il reporte. Pendant 3 ans et demi. En tant que pasteur, homme de Dieu, tu as envie de dire que tu vas être à la mode, à la mode, à la mode, à la mode. Réfléchis encore. C'est pour ça qu'il dit que les habits flamboyants ne sont pas la marque de fabrique de l'onction spirituelle. Ça n'a rien à voir. Si en tant que pasteur, vous portez des habits les plus chers dans votre église, vous menez alors une course ministérielle sur la mauvaise voie. Vous allez courir sur une mauvaise route et dans laquelle il faut changer pour retourner. Papa, maman, fuyez alors l'orgueil. Embrassez l'humilité. Amen. L'autre chose maintenant, l'autre point le plus très important pour lequel l'homme de Dieu, le pasteur doit regarder, je l'ai dit tantôt, chaque pasteur, homme de Dieu, prophète ou qui que ce soit, devait passer par une délivrance de la mondanité. La mondanité, le monde. S'il y a un domaine dans lequel les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les pasteurs ont besoin de délivrance, c'est la délivrance des choses du monde. En réalité, le système mondial aujourd'hui est caractérisé par la nature, par une nature du caméléon. Par une nature du caméléon. Caméléon, changer. Là-bas, quand c'est rouge, on devient rouge. Quand c'est bleu, on devient bleu. Donc la mondanité vous empêchera d'accomplir votre appel, d'atteindre votre destin. Donc quand le caméléon quand il est dans une feuille verte, il devient vert. Quand il est dans une feuille noire, il devient noir. Quand il est dans une feuille qui est jaune, il devient jaune. Donc l'homme de Dieu ne doit pas avoir une nature du caméléon. La mondanité vous empêchera toujours d'accomplir votre appel. La Bible est très claire là-dessus. La Bible nous dit très bien, je cite, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est comme ça dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Donc avec ceci, on comprend très bien certains matériaux qu'on a cité tout là et que ça va aller dans le feu d'enfer. C'est-à-dire que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les orgueils de la vie, tout ça, c'est les choses du monde. Donc, il est clair, comme l'eau de roche, que les choses du monde sont transitoires. Transitoires. Les choses du monde sont au mieux des matières premières qui sont prêtes pour être brûlées, qui seront brûlées par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. De nombreux hommes de Dieu, pasteurs, révérends, ont eu recours à des styles mondains, ont toujours de recours à des styles mondains pour administrer l'église. Tu feras plusieurs hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteurs qui gèrent leur église avec la mode qu'ils ont empruntée dans le monde. Pourtant, je vous ai dit très bien que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, quand un pasteur va prendre le style du monde pour gérer l'église, ça veut dire que l'amour du monde est en lui et l'amour de Dieu est parti depuis. Donc, le système du monde est subtil. Le monde a une capacité étrange à piéger ceux qui sont les moins susceptibles d'être la proie. En fait, c'est piéger les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, piéger les pasteurs.
Dans le système du monde, le monde piège facilement plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu, plusieurs pasteurs. Frères et sœurs, savez-vous que les choses de ce monde sont des matières premières qui vont finir dans le feu du Saint-Esprit? Ces choses du monde seront toutes consumées, brûlées en une fraction de seconde. La gloire, l'attrait, la haute valeur qu'on accorde aux choses du monde seront réduites en cendres et en décombres à la fin des temps. C'est pour ça que le Seigneur dit, n'aimez pas, ne que vous conformez même pas. Ne soyez pas caméléons dans le monde. Il est regrettable et c'est flagrant même que les pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu soient maintenant à l'avant-garde de la quête de la mondanité. C'est plusieurs pasteurs, plusieurs femmes de Dieu, hommes de Dieu, qui sont en train d'encourager. Ils courent, ils s'enfoncent pour s'embobiner dans les choses du monde. Il n'y a aucun moyen pour nous d'être utilisés par Dieu pour sauver le monde lorsque nous sommes nous-mêmes submergés par la puissance de la mondanité. Je vais vous dire, il y a un écrivain qui a dit que celui qui veut être le moteur du monde ne doit pas se laisser entraîner par le monde. Je répète encore, il y a un écrivain qui a dit que celui qui veut être le moteur du monde ne doit pas se laisser entraîner par le monde. Donc, les derniers styles de ce monde, les tendances modernes d'aujourd'hui que tu vois là, les modèles mondains que tu vois là, le spectacle charnel que tu vois et la vaine gloire charnelle se retrouvent parmi ceux qui sont appelés les hommes de Dieu, se retrouvent aujourd'hui parmi les pasteurs, les femmes de Dieu. Je répète encore, les derniers styles qui sont à la mode, les tendances modernes du monde, les modèles mondains, le spectacle charnel et la vaine gloire charnelle. Vous trouverez facilement tout ceci au milieu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs, ainsi de suite. Tu verras des pasteurs avec les rastas, avec tout ce que les esprits de l'eau a. La majorité des hommes de Dieu se comportent comme si le commandement divin contre la mondanité était destiné seulement aux croyants ordinaires de l'église, mais ça ne concernait pas le pasteur. C'est comme ça que plusieurs gens, plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu se comportent aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne deviennent pas seulement grossièrement mondains, mais ils sont également coupables d'essayer de diriger même le troupeau de Dieu de l'église en utilisant des systèmes mondains. C'est-à-dire qu'ils entraînent le monde, même ils entraînent toute l'église vers le monde. Ils embarquent l'église facilement vers le monde. C'est pour ça que je vais partager avec vous. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, bien que les hommes et les femmes de Dieu soient conscients, les pasteurs soient conscients du fait que la Bible nous a rappelé que nous sommes un sacerdoce royal, que nous sommes une nation sainte, que nous sommes un peuple acquis. Beaucoup encore sont en train de se précipiter dans le large filet, dans le large piège des choses du monde sans comprendre le danger
d'être pris dans le filet fabriqué par l'esprit qui est derrière la mondanité. La mondanité est si subtile que n'importe qui peut y être piégé. La mondanité est si subtile que n'importe qui peut y être piégé. Le diable est un joueur intelligent. Il est un fin dribbleur intelligent. Le diable capture sa victime en utilisant l'arme de la subtilité. La mondanité peut exercer une pression sur l'esprit des hommes, des femmes de Dieu, sur l'esprit des pasteurs. La mondanité peut exercer une pression sur l'esprit des pasteurs, des hommes de Dieu, des révérends, par l'utilisation des méthodes si astucieuses. Personne n'est immunisé jusqu'à ce que tu sois quelqu'un en train de prier tous les jours et éviter les traces du péché. Lorsque les hommes et les femmes de Dieu continuent d'adopter des styles et des modèles mondains, petit à petit, Satan, le Dieu de ce monde, est aux aguets. Satan est à l'œuvre à chaque seconde de la journée et cherche qui dévorer par des versements échelonnés. Satan cherche qui dévorer par des versements échelonnés. Je vous dis par des versements échelonnés. La stratégie des versements échelonnés, c'est l'arme principale que le diable utilise dans le domaine de la mondanité. Je vais vous expliquer. Le diable d'abord endosse spirituellement les hommes et les femmes de Dieu. Comment planifie-t-il et réussit à atteindre son objectif maléfique? Je vais vous donner une illustration. Bien que le plan de jeu, sur le plan de jeu satanique, par comment ils font pour endormir et afin d'attraper les pasteurs, qui que ce soit. Je donne d'abord l'illustration. Des grenouilles vivantes ont été capturées. Et ces grenouilles ont été amenées dans un laboratoire scientifique. Chacune des grenouilles a été jetée dans un vase contenant de l'eau chaude. C'est quand on a jeté tous ces grenouilles-là dans un vase qui avait de l'eau chaude, ces grenouilles ont tous sauté hors du vase parce qu'ils ont atterri dans un milieu très chaud. Et pour ne pas être grillés, ils ont sauté tous pour tomber dehors. Le scientifique a attrapé maintenant un autre groupe de grenouilles. La méthode scientifique utilisée cette fois-ci était légèrement différente afin de vérifier certaines choses. Rappelle-toi que la première fois, il a versé eux tous une fois dans l'eau très chaude. Alors c'était un inversement brut et ils ont senti cela sur eux vite, ils ont sorti vite. Maintenant, le scientifique il a pris un autre groupe de grenouilles. Et la méthode scientifique utilisée cette fois-ci était légèrement différente afin de vérifier certaines choses. C'est-à-dire que maintenant, chacune des grenouilles nouvellement capturées a été placée dans un vase contenant de l'eau froide. Avant, c'était chaude, mais maintenant, l'eau froide. La température de l'eau étant normale, les grenouilles ont décidé de s'adapter au nouvel environnement. Écoute très bien. Cependant, le scientifique a branché une source de chaleur sous chaque vase d'expérimentation. Chaque vase a été chauffé graduellement. Au début, les grenouilles étaient à l'aise avec la chaleur de l'eau. Pendant que le feu continuait à brûler, les grenouilles ont continué à s'adapter à l'environnement. Écoute très bien. S'adapter à l'environnement. C'est ça qu'on appelle le versement instantané. Même lorsque l'eau devenait insupportablement chaude, les grenouilles ne se sont pas plaintes. L'eau a progressivement fait boule de neige jusqu'au point d'ébullition.
avant que les grenouilles ne puissent comprendre ce qui se passait, tous ces grenouilles avaient toutes été cuites jusqu'à la mort. C'est ainsi, papa, maman, que les grenouilles furent attirées vers la mort par une augmentation graduelle de la température de l'eau. Le groupe de grenouilles jeté dans l'eau chaude a sauté en sécurité parce qu'elle sentait le danger de l'environnement mortel. Maintenant, Satan prend autre stratégie. Cependant, lorsqu'un autre groupe de grenouilles fut graduellement introduit dans un environnement mortel, ces grenouilles furent bouillies à mort, car le danger de la mort par versement instantané était caché. C'est-à-dire que la mort a été introduite légèrement pour les capturer. Donc la mondanité est subtile. La mondanité ne capture pas sa victime très vite. De nombreux hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteurs, qui étaient autrefois, qui étaient avant dynamiques, qui étaient rayonnants spirituellement, meurent par versement instantané. Ils meurent par versement instantané. Ils meurent graduellement. La mondanité rôde. Ce serpent satanique appelé mondanité a ouvert ses crocs, prêt à injecter son poison mortel, le poison de la mondanité, dans la vie des hommes, des femmes de Dieu, des pasteurs. Une petite piqûre de ce serpent satanique de la mondanité, une petite piqûre par-ci et par-là. La température satanique augmentera progressivement jusqu'à ce que les pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu soient bouillis spirituellement jusqu'à la mort. La question que je vais vous poser, papa, maman, êtes-vous victime d'un meurtre mental par versement instantané? Réjouissez-vous? Est-ce que vous avez de vous réjouir dans la chaleur de l'eau de la mondanité? Ces grenouilles-là, ils étaient dans l'eau. On a introduit la chaleur de la mort, doucement, et jusqu'à ce qu'à un instant, ils se sont retrouvés tous morts. Est-ce que vous êtes en train de vous réjouir dans la chaleur de l'eau de la mondanité? Est-ce que vous nagez dans l'eau de la mondanité sans savoir que la mort ministérielle est imminente dans votre vie? Pourquoi embrasser la mondanité et permettre à l'ennemi de mettre fin à votre mission ministérielle? Papa, maman, permettrez-vous les cailloux de la mondanité de tuer votre appel ministériel? Pourquoi ne pas chercher à vous délivrer de la mondanité aujourd'hui, papa, maman? Si votre destinée ministérielle doit s'accomplir, vous devez éviter l'attrait de la mondanité. Si vous n'êtes pas actuellement déjà pris dans ce filet de la mondanité, alors prenez donc garde donc. Recherchez rapidement la délivrance si vous êtes victime du pouvoir de la mondanité. Lorsque vous serez pleinement délivré, vous serez habilité à accomplir votre destinée ministérielle. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman,
Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche tirée contre ma destinée, meurt au nom de Jésus. Toute flèche tirée contre ma destinée, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Posez votre main droite sur votre tête. Ferme tes yeux et dis ceci. Tout esprit de l'eau et tout esprit de stagnation, lâche ton emprise sur moi au nom de Jésus. Tout esprit de l'eau et tout esprit de stagnation, lâche ton emprise sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Toute main maléfique, toute main maléfique qui a été posée sur moi, soit enlevée au nom de Jésus. Soit enlevée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Si tu sens même n'importe quelle chose qui est en train de marcher dans ton corps, tu dois mettre l'huile d'onction sur la place là et taper ça 7 fois avec le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, mal d'estomac. Toi, mal de tête. Toi, fièvre. Toi, hémorragie. Toi, diabète. Toi, hypertension. Toi, hépatite. Toi, cancer. Reçois le toucher de la guérison au nom de Jésus. Reçois le toucher de la guérison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle d'échec ministériel. Toute échelle d'échec ministériel. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais maintenant, pose encore ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout destructeur silencieux. Tout destructeur silencieux. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie, par laquelle il a obtenu un accès. Toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie, par laquelle il a obtenu un accès, commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, mets une pause, place une pause à ta prière. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5.
Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, pendant 7 minutes, les yeux fermés, je serai en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai été confié par mes parents, au nom de Jésus. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai été confié par mes parents, au nom de Jésus. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai été confié par mes parents. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère du handicap spirituel héréditaire, au nom de Jésus. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire, au nom de Jésus. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Il est temps maintenant que nous allons appeler le Dieu d'Élie qui va certainement répondre par le feu. Et ne dis pas Amen, ne dis pas merci. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Pendant que tu es en train d'attendre aussi que le Seigneur te parle, parce que tu as déjà bien envoyé tes prières, je serai en train d'appeler aussi le Dieu d'Élie. Tu sais que quand on appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Répète ceci. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement ou renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il faut maintenant parler en langue. 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.